pour se saluer, apprendre à se connaître. Les relations, bien, ça prend du temps et on veut prendre cette occasion-là. Je vais inviter mon frère Nicolas, qui était au début mon coach à l'église West Island of Montreal, D.C. Et on est devenus progressivement collaborateurs pour l'œuvre et aussi amis. Alors, c'est une joie de pouvoir l'avoir aujourd'hui, exposer la parole de Dieu, sa passion pour les Écritures. Il va être là aussi le prédicateur la semaine prochaine, déjà ce soir, au Camp Patmos. Alors, vous pouvez prier pour lui. Priez pour l'équipe aussi qui sert semaine après semaine. La fatigue commence à s'installer parfois, comme pas mal à chaque année, Pas mal à chaque année. Alors, pour ceux qui servent au Camp Patmos, on en a plusieurs de l'Assemblée. Priez pour eux, dans ces occasions-là, de se rappeler qu'ils sont sur le front présentement et que le Seigneur leur donne toute l'énergie et qu'ils restent attachés à lui en toutes circonstances. Mon frère, je t'invite à t'avancer et à nous partager ce que le Seigneur t'a mis à ton cœur. Alors, c'est vraiment une joie d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom, c'est Nicolas Côte-Noire, puis je suis venu avec mon épouse Martha, mon fils Samuel, ma fille Madeleine et mon plus jeune Frédéric. Puis en plus, une autre famille de l'Église est en visite, sont venus visiter les Brulottes, les Hanneville aussi de notre Église. Donc, on est très bien représentés ici aujourd'hui. Puis j'ai ma propre équipe de sécurité. Vous voyez, je suis tellement important que je me promène avec mon équipe de sécurité. Non, pas du tout. Avec nos amis bien-aimés, les Hanneville. Je veux dire aussi, avant de débuter, comment je suis content d'être ici à l'église d'Alma. On a prié pour vous, puis on est reconnaissant que vous avez accepté, vous avez voulu, vous avez désiré avoir Benoît comme ouvrier, même si vous avez vu qu'il me manque un bras depuis... Quand je suis venu tantôt, il me manquait un bras parce que mon bras il est là. Mon bras droit il est parti. Puis oui, Gaston, on aimerait qu'il revienne, mais non, on n'est pas venu pour le ramener, mais plutôt pour louer Dieu, pour comment Dieu travaille dans sa vie et dans vos vies. Et effectivement, c'est beau d'être avec les frères et les sœurs et de voir l'amour qui règne et le désir qu'on a de servir l'Éternel, de prier, d'adorer, de témoigner, de parler de Jésus. Ici, à Alma, il y a de grands besoins. Pour ceux qui poseraient la question, est-ce que je suis le petit-fils de Gabriel? La réponse est non. Je suis le petit-fils de Marcel, c'est-à-dire le frère de Gabriel. Gabriel étant mon grand-oncle. Fait que certains d'entre vous, peut-être, le connaissez. Mon grand-oncle, mon grand-père, qui sont des modèles spirituels pour moi, vraiment. J'aimerais vous inviter de tourner dans vos Bibles. J'espère que vous avez apporté votre Bible ce matin dans la lettre de Jacques. On va être dans Jacques, chapitre 1. On va regarder ensemble un passage de la bonne parole de Dieu, un passage très important aujourd'hui. Benoît, tu m'as dit que j'avais jusqu'à midi, c'est ça? Amen, amen. Jacques 1, versets 19 à 26. Jacques, chapitre 1, versets 19 à 26. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant donc toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui ou celle qui aura plongé les regards
dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Courbons-nous, s'il vous plaît, dans un mot de prière. Seigneur Dieu, Roi éternel, le Roi dans sa splendeur que nous avons chanté ce matin, nos cœurs s'inclinent devant toi. Nous désirons t'écouter ce matin, écouter ta voix, recevoir de toi aujourd'hui. Seigneur, c'est toi la personne, l'être le plus important de l'univers. Et si tu veux nous parler, nous voulons te dire, parle, car ton serviteur écoute. Parle-nous, Seigneur, par ton esprit, ta parole, au nom de Jésus. Amen. Il y avait un jeune homme dans notre maison chez nous. Lorsqu'il était petit, sa mère lui demandait, c'est pas un de mes enfants en passant, c'est quand moi j'étais petit chez moi, avec mes parents. Il y a un jeune homme qui avait beaucoup d'empressement et de zèle. Sa mère lui demandait d'aller chercher quelque chose dans le congélateur ou dans le storage, la chambre froide. Alors, cette personne avait beaucoup d'empressement, elle se dépêchait pour aller puis faire ce que sa mère lui demandait. Ma mère commençait à donner les instructions et cet individu se dépêchait, partait au sous-sol, au congélateur ou dans le storage pour trouver le canage ou la chose que ma mère voulait. Mais une fois arrivé en bas, il se grattait la tête. Puis il se posait la question, c'est quoi qu'elle m'a demandé encore? C'était un jeune garçon, c'est pas une personne âgée, là. Un jeune. Et il remontait en haut au deuxième. Il demandait à sa mère, « Maman, c'est quoi que tu voulais exactement? » Et la mère répondait, « Tu ne m'as pas bien écouté. Tu n'as pas écouté jusqu'au bout. » Et cet individu-là, c'est moi, en passant. C'est moi qui avais beaucoup de zèle et d'empressement, mais qui n'écoutait pas les instructions jusqu'au bout. Écoutez jusqu'à la fin. Ce matin, j'aimerais vous parler, dans la lettre ici de Jacques, de l'importance d'écouter la parole de Dieu, de l'écouter jusqu'au bout et bien sûr de la mettre en pratique. Parce que ce matin, j'espère que vous n'êtes pas venus pour seulement la poignée de main ou pour la communion fraternelle après l'Église. J'espère que vous n'êtes pas venus seulement pour la formation ou pour d'autres raisons sociales. Les amitiés, c'est merveilleux dans l'Église, c'est une grande bénédiction, mais ça ne devrait pas être la raison première pour laquelle on vient à l'Assemblée. L'Église, ce n'est pas un club social. On n'est pas un club social où on a des intérêts communs. En fait, si on se regarde aujourd'hui, on est tous différents. On est tous différents. Peut-être qu'on vient d'une certaine ville, la ville d'Allemand, mais on a des intérêts différents, on a des métiers différents, des familles différentes. On est différents. Il y a des jeunes, content que vous soyez là, les jeunes avec nous aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont plus âgées. L'Église n'est pas un club social ou un champ d'intérêt. Et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, des livres qui ont été écrits pour apprendre à ceux qui doivent prêcher. Mais il y a peu de livres qui ont été écrits pour nous apprendre à bien écouter. C'est important de bien écouter, pas seulement entendre, mais écouter. Nous sommes le peuple de Dieu. Notre identité à nous, c'est d'être les enfants de Dieu qui écoutent la voix de Dieu. Nous devrions être ceux et celles qui connaissent la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense dans une situation quelconque dans laquelle on vit?
La parole de Dieu a des principes. Dieu a quelque chose à dire à chacun d'entre nous dans nos vies. Et notre identité comme enfants de Dieu, c'est ceux et celles qui écoutent la voix de Dieu, qui entendent Dieu, qui écoutent le Seigneur Jésus, qui consultent l'Éternel. Est-ce que vous consultez l'Éternel avant de prendre une décision? Et je ne parle pas juste d'aller sur Google pour faire une recherche ici. Je ne parle pas seulement d'appeler tes 2, 3 meilleurs amis puis leur demander. C'est bon de chercher conseil, mais est-ce qu'on consulte l'Éternel pour dire, Seigneur, je ne viens pas avec des idées prédisposées, je viens pour t'entendre, toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi, Éternel, toi, mon Dieu? Et dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4, dans le Shama, on a ici le fameux début. Hein, tu t'en parleras avec tes enfants quand tu iras en voyage, quand tu seras à la maison. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ces versets-là, mais au tout début de Deutéronome, chapitre 6, verset 4, on a cette mention de « Écoute Israël ». Ça commence avec « Écoute Israël » dans Deutéronome 6, verset 4, Deutéronome 4, verset 9. L'importance du peuple de Dieu d'écouter la voix de Dieu. Jean Calvin nous dit, lorsqu'il insiste envers les paroissiens, les membres de son assemblée, il insistait qu'on devait écouter la parole de Dieu, écouter avec la volonté d'obéir à Dieu complètement et sans réserve. Est-ce que vous êtes venus ce matin avec la volonté d'obéir à Dieu complètement et sans réserve? La disposition du cœur ici, selon Calvin, était primordiale, de vouloir écouter la voix de Dieu. Puis aujourd'hui, en fait, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a peu de gens qui écoutent vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Il y a peu de gens qui écoutent vraiment. On est même prêt à payer 80, des fois 100 $ de l'heure pour aller voir quelqu'un qui va nous écouter. Peu de gens écoutent vraiment. La plupart des gens, quand tu leur parles, ils sont en train de préparer leur réponse. Ou, lorsque tu parles de toi, ils vont s'identifier avec toi et se donner en exemple. Des fois, ça l'aide, mais des fois, ça ne l'aide pas vraiment. Des fois, les gens sont plus en train d'écouter par rapport à eux-mêmes. Peu de gens écoutent les messages. Il y a beaucoup de distractions. Merci Gaston d'avoir parlé du fameux téléphone. Qui peut être une distraction pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin? La joie d'avoir une Bible papier, pas pour être légaliste ni vieux jeu, même si certains m'appellent le jeune vieux. Moi, je crois d'avoir une bonne Bible papier. C'est vrai que c'est un peu plus pesant à transporter, mais il y a moins de distractions. Il y a moins de petits messages, de notifications ou de choses qu'on peut vérifier. Quelle joie ce matin d'avoir une Bible dans nos mains. C'est important, bien-aimés, d'écouter vraiment et de vouloir recevoir dans la parole de Dieu, de réaliser lorsque on est dans l'enceinte, lorsqu'on est ensemble réunis devant l'Éternel, qu'il y a 2 prédicateurs. Ce matin, vous ne voyez pas, il y a un deuxième prédicateur derrière moi. Il y a un prédicateur externe, un gars qui est chauve, hein, qui grisonne, hein, un cotte noir ce matin. Ça peut être un brûlotte ou ça peut être un autre, n'est-ce pas? Mais il y a un deuxième prédicateur. Celui-là, bien plus important, disait Calvin, c'était l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui, lui, veut et qui peut cibler directement ton cœur aujourd'hui, qui veut parler à ton cœur. Le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, que Dieu a mis dans nos cœurs. On a prié tout à l'heure, hein, de Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est mon frère qui a prié, qui remerciait le Saint-Esprit pour son œuvre, effectivement. Mais le Saint-Esprit est présent aujourd'hui et il veut te parler. Il veut, dans ton cœur, lorsque tu viens le dimanche matin ou dans ton culte personnel
ou dans les rencontres de l'Assemblée, il veut te parler, le Saint-Esprit. Viens avec l'attente et le désir de recevoir la parole du Dieu vivant par son Esprit. Après la parabole du semeur ou des 4 terres, le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Prends garde, Luc 8, verset 18, à la manière dont vous écoutez. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance de bien écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement d'entendre la parole de Dieu, mais d'abord se préparer et ensuite le mettre en pratique. C'est l'idée principale du texte de ce matin, de ce que je veux vous apporter. L'idée principale, c'est bien écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement d'entendre la parole de Dieu, mais de se préparer d'abord et la mettre en pratique ensuite. Et on va voir 4 éléments dans le texte qu'on a vu ensemble, dans Jacques chapitre 1, versets 19 à 25. On va voir d'abord la préparation dans les versets 19 à 21. La préparation. Deuxièmement, on va voir la prescription. La prescription de mettre en pratique la parole. Troisièmement, on va voir la parabole. Il y a une parabole, une image que Jacques va utiliser, Jacques le frère de Jésus, qu'il va utiliser pour illustrer, pour que ça puisse rester dans notre tête. Hein? Jésus est un bon enseignant. Ses disciples ont appris aussi à illustrer comme il le faisait. Et finalement, quatrièmement, on va voir au verset 25 la promesse. Parce que oui, il y a une promesse pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Préparation, prescription, parabole et promesse. D'abord, la préparation au verset 19. Versets 19 à 21. La préparation ici. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et c'est pourquoi, verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ici, l'auteur nous amène à réfléchir à ce qui peut empêcher de recevoir la parole de Dieu, et c'est notre péché. C'est notre péché qui vient à bloquer le message que Dieu veut transmettre à notre cœur. Notre péché, nos paroles, notre péché, notre colère, notre péché, au verset 21, notre souillure, la malice, ce qui vient bloquer le péché, selon Hébreu, nous enveloppe tous facilement, si facilement. Et ici, on doit approcher pour écouter. Lorsqu'il est dit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. » Écouter. Parce que c'est beaucoup plus difficile écouter que de prêcher. Bien écouter, c'est beaucoup plus difficile. Moi, lorsque je parle, lorsque je termine ici, là, vers midi, hein, Benoît, lorsque je termine vers midi, moi, ma job est faite. Mais vous avez du travail à faire. Le travail, ce n'est pas juste ici, c'est écouter avec le désir de mettre ça en pratique. Lorsqu'on sort d'ici, c'est là qu'on est en mission. C'est là que le travail, le vrai travail commence. Le semeur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort pour semer. C'est ça qui est plus dur? Ou celui qui doit labourer la terre? Celui qui doit mettre de l'engrais? Celui qui doit préparer la terre pour recevoir la semence? Qui travaille plus fort, le semeur ou celui qui prépare la terre? On est d'accord que c'est celui qui doit labourer et préparer qui travaille beaucoup plus fort. Mais de la même façon aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est accessible, elle est disponible, mais il y a un travail à faire, une obéissance. Il y a une résistance naturelle. La parole de Dieu est toujours vraie. Elle est toujours vraie. Elle ne l'est pas moins dans la prédication. La parole de Dieu est inspirée par Dieu. Dieu a donné sa parole. On est des gens du livre.
On a reçu la parole de Dieu. La parole, elle est inhérente. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Elle est suffisante. Elle est infaillible. Et elle a autorité. Lorsqu'elle est prêchée fidèlement, correctement, elle est communiquée avec droiture, c'est Dieu qui parle à son peuple par sa parole. Donc on vient avec le désir de rencontrer Dieu. De rencontrer Dieu, sachant qu'il y a une résistance. Mais regardez au verset 21, l'attitude ici. Quand on parle de préparation du cœur, il y a une douceur ici au verset 21. On est invité à recevoir avec douceur la parole de Dieu. De ne pas avoir un cœur dur. Il y en a qui ont le cœur dur. Il faut les convaincre. Parce qu'en partant, ils sont sur la défensive. En partant, ils sont sceptiques par rapport au prédicateur. Ah, il va-tu encore nous dire la même affaire? Il va-tu encore peser sur sa cassette puis dire les 3 affaires qu'il aime le plus? Est-ce que je viens ce matin puis que je vois derrière Pasteur Benoît ou derrière un prédicateur, est-ce que je vois le Saint-Esprit qui veut me parler? Si c'est sa parole, si sa parole est vraie, pourquoi s'asseoir pendant 40 minutes pour l'écouter, si ce n'est pas pour y être transformé et pour la mettre en pratique? Viens rencontrer Dieu. Viens rencontrer Dieu. Viens ici dans la présence de Dieu. Dieu est omniprésent, on est d'accord? Si tu travailles cette semaine dans ton bureau, dans ton garage, dans ta cuisine, peu importe où est-ce que tu es, Dieu est présent. Mais il y a une présence spéciale lorsque son peuple est réuni. Il dit qu'il est présent au milieu de nous. Il dit qu'il est là et qu'il veut que nous, ensemble, nous recevions la parole de Dieu, qu'on puisse l'écouter et la mettre en pratique. J'ai aimé une des prières qu'on a entendues il y a quelques instants, qui nous parlait de sanctification progressive. Effectivement, on est en chemin, on est en croissance spirituelle. Et pour grandir, on a besoin d'écouter la parole de Dieu. On a besoin de considérer la gloire de Dieu dans le visage de Jésus. Et les Écritures sont le moyen pour nous de le considérer. C'est comme ça qu'on va voir la présence de Dieu dans nos vies au travers sa parole. La prédication de la parole ou des Écritures est donc le moyen par excellence pour notre croissance personnelle, mais aussi en Église. C'est pour ça que la parole est au centre. C'est pour ça qu'on prend du temps pour la lire et l'étudier. Ça vaut la peine. Pour ceux qui travaillent au camp cet été, c'est une bénédiction. Je pense que c'est les refs qui sont là, c'est tout ça? Bienvenue les refs, content que vous êtes là, les responsables en formation. Mais c'est bon, j'espère qu'on n'est pas seulement axé vers le service, mais on veut être aussi centré sur la parole, parce que c'est la parole qui agit, qui nous transforme. Bon que vous soyez là. Merci pour votre service au camp depuis les dernières semaines et pour le reste de l'été. La parole de Dieu, elle veut nous parler. Elle veut nous parler. La parole de Dieu, Dieu l'a donnée pour nous, pour notre bien. Il veut que nous puissions la recevoir avec douceur. Regardez à la fin du verset 21. Non seulement qu'on la reçoit avec douceur, mais il y a un aspect salutaire pour nos âmes. On parle de ce qu'il y a le plus profond de toi, de ta personne. Dieu veut te parler au plus profond de toi-même. Il veut te préparer. Si tu as déjà eu une opération, il y a des choses à faire avant l'opération. Vous êtes d'accord? À être à jeun, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Hein, des fois, le médecin, là, il y a une liste d'épicerie. Prends tel médicament, va faire telle prise de sang, va à telle place pour le préopératoire. On a connu ça dans notre famille. Beaucoup de rendez-vous. Mais pour une opération à mon corps, imagine si Dieu faisait une opération à mon cœur. Wow! Il y a de la préparation à faire. Le dimanche matin commence le samedi soir. Mon père dit ça toujours. Le dimanche matin commence le samedi soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Se coucher, c'est bon ça. Couche-toi pas trop tard. Se préparer. Comment on se prépare?
Comment on se prépare pour le dimanche matin? Faire son culte, prier, absolument. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on ferait pour se préparer pour venir un dimanche matin? Et de s'attendre. Demain matin, je m'attends à Dieu. Je viens avec une attente. Dieu veut me parler. Peu importe la qualité de la prédication. Peu importe qui prêche. Peu importe les distractions. Parce qu'il y en a des distractions, on est d'accord, on parlait du téléphone, mais il y en a d'autres le dimanche matin. Il y en a toutes sortes de distractions. Je viens, Seigneur, pour t'écouter avec douceur ou avec humilité, nous dit le texte. Douceur, humilité. Je viens dans une attitude de réceptivité. Je veux recevoir de toi. On dit que celui qui reçoit la parole dans le catéchèse de Westminster, il est dit qu'il doit recevoir la parole avec diligence, en préparation et prière. Il doit examiner ce qu'ils entendent dans les Écritures. On connaît les chrétiens de Bérée dans Actes 17, versets 10 et 11, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Malheureusement, plusieurs chrétiens prennent ces versets-là pour donner la raison de critiquer l'enseignant du groupe de prière ou le prédicateur. Alors, ce n'est pas ici la licence, ce n'est pas la voie ouverte, le champ libre pour chialer. Les Québécois, on est bons là-dedans, n'est-ce pas? Trouver les petites bébites. Non, non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'abord, regardez en priorité au verset 11, acte 17, recevoir la parole avec empressement, cela veut dire d'avoir un désir profond de recevoir, d'entendre de Dieu et oui, d'examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est exact. Donc, il arrive des fois qu'on doit parler avec le prédicateur pour poser des questions, pour bien comprendre. Des fois, on peut dire, tu off un peu, ça peut arriver. Mais je suis là d'abord avec l'attitude d'entendre et de recevoir. Regarde l'enseignabilité dans le texte ici, versets 19 à 20. Le péché devient le blocage pour recevoir. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est intéressant ici dans ce texte que dans les versets 18, verset 21, verset 22, verset 23 et verset 25, tous les versets, sauf les versets 19 et 20 en fait, et 24, nous parlent de la parole de Dieu. Souvent, les gens vont comme sortir 19 et 20 parce que ça parle de la colère, puis la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais le contexte, verset 18 et le contexte des versets qui viennent par après, c'est la parole de Dieu. C'est le contexte ici semble nous dire que la colère est en rapport avec notre attitude lorsqu'on écoute et on entend la parole de Dieu. Recevoir de Dieu avec empressement, comme les chrétiens de Bérée, examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous disait était exact, et l'occasion pour nous, non seulement de s'approprier, de recevoir la parole, mais aussi, on va voir, de la mettre en pratique. Mes frères, j'aimerais m'adresser à vous, mes frères bien-aimés. Est-ce que vous prenez soin au niveau spirituel de votre famille? Est-ce que vous veillez à ce qu'ils entendent et écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu? Votre épouse, vos enfants, vos petits-enfants. Quel rôle Dieu vous demande de jouer? Mes sœurs qui sont là, bien sûr, vous êtes un rouage important. Combien de fois ma femme, elle est une aide précieuse pour le culte familial, pour les discussions spirituelles autour de la table. Mais on a la responsabilité de préparer les choses, et même le samedi soir, de commencer à préparer notre cœur pour le dimanche matin. Le dimanche matin se prépare le samedi soir. Préparation du cœur, résistance au péché, mettre de côté confession de péché avec un désir
de préparer son cœur pour recevoir la parole de Dieu. Deuxièmement, la prescription, verset 22. Quelle est vraiment l'idée, le commandement ici? Mais on le voit au verset 22. Mettez en pratique la parole, un impératif. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques reprend les paroles de son frère, le Seigneur Jésus. C'est la même pensée. Plusieurs disent que Jacques, c'est le commentaire biblique des évangiles, parce qu'il reprend souvent ce que son frère Jésus avait déjà dit. Jésus avait dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, verset 21. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est Jésus qui parle, Matthieu 7, 24, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le sable, sur le roc. Sur le roc, c'est bon ça. Sur le roc. Parce qu'au verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis, Jésus, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. On a un inspecteur en bâtiment dans notre église. Et c'est quoi les deux premières choses qu'il regarde quand il inspecte une maison? Quelles sont les deux priorités? On a un couvreur ici, c'est sûr qu'il va parler du toit. Ça, c'est le deuxième, mais il va parler du salage, la fondation. La fondation sur laquelle la maison est bâtie. Si la fondation est croche, s'il y a des craques dans la fondation, vous comprenez, ceux qui ont déjà été propriétaires? La couverture, éventuellement, le couvreur va dire, c'est pas de ma faute, c'est tout le temps, c'est toujours pas de ma faute. Vous connaissez l'histoire, La fondation ici, l'impératif, c'est de mettre en pratique la parole. D'entendre les paroles, ce n'est pas suffisant. Il y a des chrétiens qui remplissent l'oubliothèque de leur cœur. Vous connaissez l'oubliothèque? Pas la bibliothèque, l'oubliothèque. Parce qu'ils ont beaucoup d'informations. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Rien. C'est pas ça. D'avoir le crâne rempli de connaissances et de rien faire. Ça ne donne pas grand-chose. On sème, mais on ne fait rien. On sème de nom. Parce qu'on sème de nom. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Gaston a lu. Si vous savez, vous avez de l'amour intellectuel. Merci, mon frère. Si vous avez de l'amour intellectuel les uns pour les autres. Ah oui, je l'aime de nom. Ma femme, je l'aime de nom. Ben oui, je l'aime. J'ai dit que je l'aime. Je ne veux jamais passer de temps avec. Je ne veux pas faire une sortie. Je ne veux pas prendre un café avec. Je ne veux pas parler avec elle. Est-ce que je l'aime vraiment? Tu l'aimes, ta femme? Oui, oui, je l'aime. Mais tu ne fais rien. C'est la même chose ici. La mise en pratique de la parole de Dieu est un thermomètre de ton amour pour Dieu. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas seulement être la mise en pratique sans le fondement, sans la vérité. Ce n'est pas la pratique au détriment de la vérité. Les deux vont ensemble. Connaître la vérité de la parole de Dieu et la mettre en pratique. Lorsque Jésus, on lui a posé la question, les gens pressaient la foule était autour de lui dans Matthieu chapitre 12. Puis il parlait à la foule, puis quelqu'un vient le voir, puis dire, voici ta mère, tes frères sont dehors. Ils sont là, pas loin. Ils veulent te parler. Jésus a dit, et ce n'est pas qu'il manquait de respect envers sa famille, comprenez bien. Mais Jésus pose la question, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, Jésus dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque a rempli son bibliothèque de vérité au sujet de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est ça qui est écrit, vous pensez, dans Matthieu chapitre 12, verset 50. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté de mon Père. Lève-toi le matin et pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Parce que, Éphésiens 2,10, un beau verset ça à avoir au tableau. Éphésiens 2,10.
Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun de ses enfants. Les enfants, vous êtes là aujourd'hui, les petits. Dieu a préparé des œuvres pour vous aussi. Les parents, les grands-parents, les adultes, hommes, femmes, peu importe ta ville, ton village. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour toi. Comment vas-tu mettre en pratique la parole de Dieu aujourd'hui? Jésus-Christ, notre modèle. Quand on regarde la vie du Seigneur Jésus, Jésus est vraiment fascinant. Plusieurs niveaux. Mais une des choses qui est incroyable, ce n'est pas tout ce qu'il disait, mais c'est qu'est-ce qu'il faisait. C'est la cohésion parfaite de ce qu'il disait et de ce qu'il faisait. Et jamais, moi, je ne suis jamais capable de faire ça. Mes enfants sont témoins. Oublie ça. Il y aurait la liste de mes péchés. C'est pas drôle, là. Je dis beaucoup de choses que je veux faire, que je n'arrive pas à faire. Mais Jésus, notre grand frère, le modèle par excellence, il dit et il fait. Il met en pratique. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il l'a vécu à ma place. La vie parfaite, il l'a vécu à ma place, à la croix. À la croix du Calvaire. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si tu apprends que tu as un cancer, peut-être certains d'entre vous, vous avez appris que vous avez un cancer, une maladie grave. Qu'est-ce que tu fais lorsque le médecin te dit que tu as une maladie grave? T'écoutes, mon ami? Et tu dis, attends un instant, là. Tu sors le crayon, là. Tu sors la plume, là, puis tu dis, vas-y, là. Vas-y, je prends des notes, va pas trop vite. Je prends des notes. Je veux savoir. Je pose des questions, je veux comprendre. Non, mais ça veut dire quoi? C'est quoi les risques? Qu'est-ce que je dois changer dans mon alimentation? Qu'est-ce que je dois changer dans ma pratique de vie? Mais ce n'est pas seulement ça. Imagine-toi si tu prenais des notes de tout ce que le gars te disait, puis après ça, la feuille, on l'oubliait. Tu perdais ta feuille. Non, mais ça n'aurait aucun sens. Cette feuille-là, elle est précieuse pour toi. Ça a les instructions que tu dois savoir et mettre en pratique. La parole de Dieu, mon frère, ma sœur, a ses instructions de vie, de salut, qui donnent la vie. Sommes-nous de ceux qui, de façon précieuse, non seulement l'entendent, mais l'écoutent et la mettent en pratique? Parce qu'on peut se borner, verset 22, on peut se borner par de faux raisonnements, on peut se tromper soi-même. Je suis bon là-dedans, moi aussi. Je peux me convaincre de choses qui sont... c'est un peu à mon avantage. Je ne veux pas me tromper par mes propres faux raisonnements. Mon cœur est trop mauvais, trop méchant et tortueux. Je veux connaître la parole, je veux la mettre en pratique et je veux faire attention à mon cœur. C'est pour ça que j'ai besoin de mes frères et mes sœurs. J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de la famille de Dieu qui m'exhorte, qui m'encourage. Et des fois, qui me disent, écoutez, tu passes à côté, parce qu'on a tous un cancer spirituel. Vous êtes d'accord? On a tous un cancer spirituel qui s'appelle le péché. On l'a tous. Ah, c'est pas si grave. C'est ça qu'on se dit. C'est pas si grave. Je suis moins pire que l'autre. Hein? Fait que ça va. Ben lui aussi, il pêche. On est tous pécheurs. Il y en a qui prennent. Vous voyez comment on peut se tromper? On est tous pécheurs, mais je suis correct, je ne suis pas si pire. On peut se tromper par de faux raisonnements. Non, non, tu n'es pas si pire. Le péché, la conséquence, le salaire du péché, c'est la mort. On le dit, bien-aimé, on veut se l'approprier. Le péché est là, puis c'est l'ennemi de la mise en pratique de la parole. Non seulement que le péché m'empêche d'entendre, de recevoir la parole, mais en plus, le péché m'empêche de le mettre en pratique. J'ai un cancer généralisé. Il y a un remède à ce cancer. Christ, mon Seigneur, Christ, mon Sauveur, et sa parole, qui éclaire mon chemin, qui m'amène à vivre pour Jésus aujourd'hui. Rappelle-toi Jésus. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Et demande à Jésus, Jésus, qu'est-ce que moi tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi afin que je les mette en pratique?
Mon identité, c'est celui qui écoute la parole, mais aussi celui qui met la parole en pratique. Troisièmement, la parabole. Regardez la parabole au verset 23 et 24. Pas besoin de trouver une illustration, elle est déjà dans le passage. L'illustration, l'image, c'est Jacques qui nous la donne. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Peut-être que vous êtes regardé dans le miroir ce matin. Mon fils, je l'ai vu se raser ce matin, puis il se regardait dans le miroir, il se trouvait pas mal beau. Hein? Mon fils aîné, il se regardait, il se mettait tout propre, n'est-ce pas? Imaginez la folie de regarder dans le miroir, de se retourner de bord, puis d'avoir complètement oublié son visage naturel, de s'être rasé, hein? De s'être maquillé, mes sœurs, hein? De s'arranger, whatever. C'est de la folie. Ça ne fait aucun sens. C'est insensé. Quelqu'un qui regarde dans son miroir puis qui ne se rappelle pas de quoi il a l'air. Mais des fois, on est comme ça. Des fois, il y en a qui sortent. On dirait que quand ils sortent de la porte, c'est comme s'ils effacent le tableau. Sort de la porte sur l'heure du dîner. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu as entendu un matin? Oh boy! Oh boy! C'est une bonne discussion à avoir en famille. Sur l'heure du dîner. Hein? Lorsque vous allez au Saint-Hubert, j'ai entendu que vous allez au Saint-Hubert. Moi, je m'en vais chez les Brulottes aujourd'hui, mais une prochaine fois, je viendrai avec vous au Saint-Hubert. Mais Saint-Hubert, là, j'espère que vous n'allez pas juste parler de la semaine, mais c'est bon de parler aussi du message, ce que vous avez entendu. Puis comment vous allez mettre ça en pratique? Aujourd'hui, vous allez parler de comment mettre en pratique, parce que c'est ça le thème du message. Mais imaginez si vous allez au Saint-Hubert Express de Alma, puis que vous oubliez le sujet du message. Mais prenez des notes. Savez-vous que si vous prenez des notes sur une feuille de papier, prenez des notes et que vous jetez la feuille, vous allez retenir plus que si vous ne prenez pas de notes. Parce qu'il y a une connexion. Les chercheurs ils disent qu'il y a une connexion entre ta main, ton bras et ton cerveau. Il y a quelque chose de visuel. Tu vas t'en rappeler plus. C'est pour ça, raison de plus pour amener sa Bible. Papier, hey, je suis vieux Jean bébite, les jeunes me regardaient, hey boy. Tu amènes une Bible papier, tu amènes un papier avec un crayon. Puis moi, j'aime ça prendre l'idée principale, puis au moins les points. Les points du message, ça m'aide à m'en rappeler. Moi, je le fais quand les autres prêchent. Je trouve ça important. Je veux retenir. C'est important. Je veux bien écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement l'entendre, parce que je veux la mettre en pratique. Je veux syntoniser ma fréquence. Je veux avoir la bonne fréquence. Et on était sur la radio ici, hein, puis on était sur les postes de Montréal. Ça ne marche pas pantoute. Hein? Fait qu'il fallait que je resyntonise la radio. Je voulais écouter la radio d'Alma. Je voulais entendre un peu du lac Saint-Jean, le bel accent là, qu'on n'entend pas souvent dans notre coin. Je voulais entendre ça. Fait que je syntonise la fréquence. Est-ce que vous êtes venus ce matin pour vous syntoniser avec la fréquence de Dieu, pour entendre de lui, pour comprendre le passage? Quel est le sens du passage? Quel est le lien entre les paroles du prédicateur puis le passage? Comment le prédicateur m'a ramené dans la Bible, m'a aidé à comprendre la Bible? Le but de prêcher, ce n'est pas seulement d'étaler nos connaissances, c'est de vous aider, vous, à entendre, écouter, comprendre la parole de Dieu pour vous-même. On n'est pas ensemble 7 jours par semaine, comme les premiers chrétiens qui se réunissaient. On est réunis des fois 2 ou 3 fois par semaine. Lorsque vous partez, prenez la parole de Dieu et dites, aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Comment je vais mettre ça en pratique? Et comment ça influence mon étude de la parole dans le reste de la semaine? La parole de Dieu. Quelle parabole, quelle image ici d'écouter ce que le Saint-Esprit place sur ton cœur afin de mettre en pratique la parole de Dieu. Quatrièmement, regardez la promesse. Il y a une promesse pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a une promesse. Moi, j'aime m'attacher aux promesses de la parole de Dieu. Elles sont riches, elles sont bonnes. Notre Dieu est un Dieu qui veut encourager ses enfants.
Ce texte-là est super encourageant parce que regarde à la fin du verset 25, Dieu dit qu'il veut que nous soyons heureux dans notre activité. C'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur. Ouais, mais attends une minute, là. Attends une minute. Obéir à Dieu, ça ne veut pas dire que ça va toujours bien aller. Obéir à Dieu, ça ne veut pas dire que ça va toujours être facile. Obéir à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va vivre riche, sans problème ni difficulté, sans maladie. Bien non, on a plusieurs exemples de nos frères, de nos sœurs qui ont été malades, éprouvés, persécutés. Même aujourd'hui, il y a plus de persécutions que jamais dans le monde entier. Les chrétiens sont persécutés. On est bien ici à Alma, mais nos frères, nos sœurs ne vivent pas nécessairement cela ailleurs. Il y a une promesse ici que, au-delà des circonstances, si on entend, on écoute, on met en pratique la parole de Dieu, il y a un bonheur pour nous. Il y a une bénédiction. Reçois ce matin la bénédiction de Dieu. Dieu veut te bénir. Lorsque tu entends la parole de Dieu, lue, prêchée dans ta vie, lorsque tu la reçois, il y a une bénédiction de Dieu. Heureux l'homme, psaume 1, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, même idée, bonheur, plaisir, dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en ses saisons et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, c'est ce que la Bible dit. C'est la même pensée ici. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la voie de l'Éternel, la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur. C'est pour ton bien, c'est pour ta joie d'écouter, d'entendre et d'obéir la bonne parole de Dieu. C'est pour ton bonheur. Il y a une bénédiction ici. Il y a un contraste ici entre ceux qui entendent et qui ne mettent pas en pratique. Ceux qui sont des auditeurs oublieux. Mais nous, on n'est pas de cela. J'espère, mon frère, ma sœur, que tu es venu ce matin, que tu ne seras pas un auditeur oublieux. Verset 25. Qu'ayant plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Liberté. Ben non, tu es esclave de ça. Toi, quand tu as ta Bible, tu n'as pas le droit de faire ci, puis il faut que tu fasses ça. Esclave. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. C'est la loi de la liberté. Oui, j'ai un nouveau maître. Mais avant, j'étais esclave du péché. Maintenant, je suis esclave de Christ. J'ai un bon maître. As-tu un bon maître? J'ai un bon maître. Un bon maître qui veut que je sois heureux en marchant dans ses voies. C'est la loi de la liberté. Wow! Celui qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Chers amis, avec un message comme celui-là, on a tous beaucoup de travail à faire. Amen? À mettre en pratique la bonne parole de Dieu, à l'écouter, à recevoir de Jésus. Ne faites pas comme moi, le jeune Nick, qui partait vite pour aller chercher des choses, mais qui n'écoutait pas jusqu'à la fin. Non, non. Écoutez la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu. Vous connaissez Jules Mailloux? C'est lui qui a marié mes parents. Jules Mailloux disait la bonne parole de Dieu. Écoutez la bonne parole de Dieu et mettons-la en pratique. Quand le message se termine, c'est là que le travail se commence, n'est-ce pas? Que le Seigneur Jésus nous aide à mettre en pratique sa parole. Amen.